Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui vidéo moto parce qu'Aprilia France vient de me prêter cette RS 660 et je suis trop contente parce que je voulais absolument la tester tout simplement parce que je trouve cette moto magnifique. Voilà, il faut juste le dire, le design est somptueux. Ce que j'aime particulièrement sur cette moto, c'est évidemment la face avant. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Je vais vous allumer les veilleuses. La signature lumineuse est incroyable. On est sur des phares LED, bien évidemment. Regardez-moi ça. Mais c'est trop beau en fait. Les mots me manquent. Les mots me manquent. On est sur un moteur bicylindre de 100 chevaux. Et ce qui est bien, c'est qu'il est bridable à deux. Donc oui, cette moto, en plus d'être magnifique, elle est accessible pour les jeunes permis. Donc ça, c'est génial d'avoir un 660 cm3 bridé. Alors je sais pas vous, mais beaucoup de gens aiment bien cette couleur, le acide gold. Moi personnellement, là pour la rouler, les 15 jours que j'ai, ça me dérange pas. Je trouve ça vraiment, c'est pétant, c'est stylé, il y a un style, il y a quelque chose à tirer de cette couleur, de ce combo avec les jantes rouges. Moi ça me rappelle un peu la lame avant de la Dodge, pour ceux qui savent. Mais c'est vrai qu'en choix de moto, pour moi, j'aurais pris la version noir et rouge, bien sûr pour rester fidèle à mes couleurs. Mais sinon celle-ci est quand même assez sympathique. En fait c'est soit on aime soit on n'aime pas. Bon au final je suis un peu au milieu. Donc non mais j'aime bien. Donc pour ceux qui savent, moi j'étais assez habituée à Honda. Donc là c'est une des premières motos que je conduis qui n'est pas une Honda. Évidemment j'ai eu la moto de la moto-école qui était une BMW 300, le petit roadster. Et j'ai eu aussi la Harley Davidson. Mais en sportive en tout cas c'est la première qui n'est pas une Honda. Donc je suis assez contente, j'avais un petit peu peur, j'appréhendais peut-être même. Au niveau de la position de conduite, je vais vous comparer ça un peu à la CBR 500 et 650R parce que c'est du coup les seuls que j'ai en référence en soi. Position de conduite, t'es légèrement je trouve un peu plus incliné vers l'avant sur celle-ci. On est vraiment sur une conduite vraiment sportive. Là, c'est pas un roadster caréné, on est vraiment sur quelque chose de sportif. De toute façon, Aprilia est une marque à la base de course. Ils ont adapté tout leur savoir-faire de course sur ces motos-là, qui sont des motos de route et qui sont aussi adaptées pour se rendre sur circuit. Donc ça, c'est bien. On a plusieurs modes de conduite, on le verra après. En termes de poids, je la trouve vraiment très légère. Elle fait 169 kg, donc c'est beaucoup moins que la CBR, même si moi, personnellement, je trouve qu'on ne sent pas beaucoup son poids car elle est plutôt basse. J'avais vraiment bien les deux pieds à plat quand j'étais sur la moto. Par contre, sur celle-ci, je trouve qu'elle est un tout petit peu plus haute parce que c'est vrai que j'ai plus tendance à être sur la pointe des pieds ou avoir vraiment un seul pied bien à plat. Mais ça gêne en aucun cas la conduite de cette moto qui est vraiment top, c'est fluide. La moto est agressive, elle a du répondant, il y a du couple à bas régime, même en étant bridée. Donc ça c'est vraiment génial. Chose importante à savoir, elle a le shifter up and down d'origine. Ça c'est bien pour ceux qui ont l'habitude du coup soit de cette conduite, soit quand t'as pas l'habitude c'est très facile à prendre. C'est vrai que moi là je viens d'avoir la moto ce matin. Donc pour la tester, je n'ai pas encore utilisé ce système. En termes de conduite, du coup, j'ai pas pu encore bien la tester. De toute façon, cette vidéo sera coupée en deux parties. Donc là, on a la présentation et après, il y aura du roulage qui sera étalé sur plusieurs jours. Je vous mettrai en caméra embarquée, on ira rouler, ça sera génial. Mais déjà, en termes de sensation de conduite et en termes de maniabilité, cette moto est juste top pour commencer en A2, même en version full quand vous avez le permis A. Il y a du répondant, elle est maniable, elle est souple. Dans les virages, c'est un bonheur. Vraiment, cette moto, aussi bien pour un débutant qu'une personne confirmée, elle fait partie vraiment des meilleures motos en général de ce que j'entends et que je vois. Mais déjà là d'un premier point de vue de, on va dire, les 50 premiers kilomètres que je viens de faire, c'est vraiment ce que je peux vous dire sur la moto. Après peut-être que je changerai d'avis ultérieurement. Mais en tout cas pour un bicylindre, je trouve vraiment très agressif. On va un peu se rapprocher vers la face avant parce qu'il y a des éléments de design qui sont vraiment pas mal. Déjà là vous avez vraiment une tête agressive. Ça, je kiffe. Regardez, on va mettre les petites LED. Oh non, c'est beau. Elle est vraiment très très belle. La signature lumineuse, là, ils ont fait un design incroyable Aprilia. C'est vraiment le raffinement à l'italienne. On a plusieurs modes de feu. Donc c'est des feux LED bien sûr. Et on a trois modes. Donc on a celle-ci, c'est un peu les veilleuses. Mais vous roulez comme ça en fait, dès que vous allumez la moto c'est comme ça. Il faut savoir qu'il y a l'allumage automatique des feux, ça je connaissais pas du tout sur une moto. Voilà, ça se trouve ça existe sur plein de motos, ça je connaissais pas du tout. Pour vous montrer, il va falloir que je démarre la moto. N'écoutez pas le bruit, c'est pour après. Donc quand j'appuie sur le bouton de droite, on passe sur cet éclairage. Et ensuite là on remet les LED. Et après vous avez aussi le plein phare qui donne ça. Donc non, vraiment c'est pas mal, j'aime beaucoup la signature lumineuse, la face avant de cette moto. Même le profil, il est vraiment très agressif. C'est spécifique à cette moto aussi, c'est qu'on a un double carénage. Donc ça c'est génial pour réduire la pression de l'air. Et à haute vitesse, on a un aérodynamisme qui est juste
top. Ça permet aussi au pilote de pas trop ressentir le vent et donc ne pas gêner sa conduite. Et ça donne aussi un design qui est vraiment très beau. C'est vrai que franchement, je vais peut-être le dire 18 fois, mais le design de cette moto est top. On a vraiment une tête qui est super agressive quoi. Juste vraiment ce que j'aimais sur cette moto, c'est qu'elle était belle. Vous auriez pu me mettre un moteur 125 dedans, ça n'aurait rien changé à ma vie. Bon, évidemment, moto italienne, on est sur des Brembo à l'avant et à l'arrière. On voit la différence quand même, c'est limite rassurant en fait d'avoir des freins comme ça sur une moto parce que c'est vrai qu'à tout moment tu freines et puis la moto elle réagit très bien, donc ça c'est gros point positif je trouve. Il doit y avoir quand même pas mal de grosses motos qui ont du freinage Brembo, mais c'est vrai que moi c'est la première fois que je conduis comme ça, donc c'est mon avis de jeune motarde. Petit détail qui encore une fois c'est mon avis, c'est les échappements, parce qu'en fait les échappements ils sont en dessous de la moto, ils sont là, et il y en a un autre de l'autre côté, bon c'est d'origine. Après vous pouvez les changer et le faire monter jusque là. Mais c'est vrai que moi du coup avoir des échappements comme ça, je sais pas, ça me perturbe un peu. Alors oui, ça fait que la ligne de la moto est vraiment très épurée, très jolie et tout. Mais j'ai plus l'habitude et je préfère quand il y a un petit échappement qui ressort là. Bon après encore une fois c'est les goûts et les couleurs de chacun. C'est vrai que j'ai pas trouvé qu'il faisait beaucoup pop-up. Donc moi j'aime bien quand ça fait pop 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 quand tu relâches l'accélérateur. Donc voilà, on va dire que ça sera mon petit point négatif sur cette moto parce que pour l'instant j'arrive pas à en trouver. Au niveau de la place arrière, donc moi j'ai la selle pour accueillir quelqu'un, même si je prends jamais personne derrière moi. Donc moi c'est vrai que je suis plus intéressée en regardant des motos qui ont un capot de selle. Et celui de la Aprilia, je vous mettrai en photo, je le trouve vraiment très joli, ça fait deux petites ailettes comme ça, moi j'aime beaucoup. Bon, élément de design, les jantes rouges. On aime ou on n'aime pas, bon ça va avec l'extravagance de cette configuration de moto, j'ai envie de vous dire. C'est vrai que franchement elle aurait été en noir avec les jantes rouges, j'aurais kiffé. Hein. Puis bon, moi donc celle-ci c'est une moto de presse qu'on m'a prêtée, donc elle a fait tous les essais etc. avant. Je pense qu'il y en a qui ont dû bien s'amuser parce qu'on a quand même l'échappement qui est bien bleu. Ce sera pas grâce à moi qu'elle va devenir comme ça parce que je ne tape pas trop dedans. On va voir là, il y a plusieurs modes de conduite. Et on m'a dit oui, alors dans ce mode là tu peux enlever ça comme ça si tu fais des wheelings. Mais non, en fait je ne fais pas de wheeling donc ça ne m'intéresse pas. Mais pour ceux que ça intéresse, il y a un bouton qui désactive je sais plus quoi et ça permet de lever la moto. Voilà, donc pour les cascadeurs ici, sachez-le, vous pouvez avec celle-ci. À faire bien évidemment sur route fermée, hein. On vous voit. Donc on a un carénage qui est quand même très beau et on voit aussi le cadre de la moto est en alu. Et je trouve qu'ils se font très bien dans le design, c'est très joli. Donc maintenant on va voir la position de conduite et je vais surtout démarrer la moto parce que c'est intéressant d'entendre cet échappement d'origine. Donc la position de conduite, on est plutôt pas mal. La moto est vraiment légère hein, par contre. C'est vrai qu'on a un réservoir qui est quand même assez imposant. On le voit ici dans son design, mais ça gêne pas forcément, donc on est comme ça. Et non, moi j'aime bien. Bah, c'est une sportive quoi. Et on a vraiment la position d'une bonne sportive. Donc ça c'est vraiment positif. Regardez ça. Elle a une ligne magnifique cette moto. Donc maintenant je vais vous la démarrer. Vous allez entendre ça. Elle fait un petit bruit sympa quand même. Je vous rappelle que c'est d'origine. Ça chante quand même. Ah, c'est bien, c'est bien. J'ai pas encore eu l'occasion de voir si ça faisait bien pop 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 pop, mais pour l'instant je l'ai pas entendu. On va regarder le compteur parce qu'il y a effectivement plusieurs modes de conduite. Donc là on est sur l'écran d'accueil, moi je suis en conduite normale et après vous pouvez choisir plusieurs modes. Là on a le mode dynamique. Donc là c'est celui réglé de la moto, c'est assez sportif quand même, c'est vrai, faut le dire. Et puis après on a un mode individual, donc là c'est vous qui mettez comme vous voulez les réglages de la moto. Moi je me remets en mode normal parce qu'il faut pas faire des folies non plus, je viens d'avoir la moto. Me voilà dans les différents réglages et comme vous le voyez, ici vous avez donc le mode normal de la moto, le mode sport de la moto et ça c'est ce que vous réglez. Donc vous avez plusieurs petits modes, là par exemple ça c'est sur 2, etc. C'est ça. Donc on, c'est que vous pouvez pas faire de wheeling, vous mettez sur off, vous pouvez faire les wheelings, vous avez le niveau d'ABS que vous souhaitez aussi. Après vous avez le niveau de frein moteur, vous le réglez comme vous voulez, etc. Donc il y a quand même pas mal de possibilités de conduite sur cette moto. On a aussi un petit régulateur de vitesse sur la moto, voilà, pour ceux que ça intéresse. Alors petite remarque, mais franchement ça c'est juste parce que ça m'a fait rire. La première chose que mon père m'a dit quand il a vu la moto, c'est « Oh là là, mais la béquille !» La béquille qui est juste ici, il la trouve vraiment imposante, genre c'est un gros tube, voilà. Bon pour certains ça peut choquer,
Moi, ça me choque pas plus que ça. Par contre, ce que je trouve bien, c'est que vraiment, on a une vraie béquille qui prend le bon appui et qui est bien vers l'avant. Donc moi, ça, je trouve ça bien. Parce que quand tu poses ta moto, tu n'as pas la sensation qu'elle peut continuer et tomber. Donc ça peut te faire des micro-AVC, ça m'est déjà arrivé. Donc certes, la béquille est là. Bon, on le sait qu'elle est là. Mais moi, je trouve ça bien parce que, bon, voilà. T'es sûr que ta moto, elle bougera plus, là, avec ça. Petite remarque sympathique. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est que je vous emmène rouler sur plusieurs jours. Comme ça peut être sympa. Vous aurez mes sensations de conduite au fur et à mesure que je la teste. Et j'ai quand même prévu quelques balades. Là, on va profiter des derniers beaux temps qui restent. On se retrouve sur les routes. On va commencer par parler encore une fois de ce design. Regardez cette aisance sur la route. Ce style est juste fou. Bon, ça va, moi, avec mon équipement, j'ai eu de la chance. Il se marie plutôt bien avec toutes ces couleurs. Mais non, franchement, cette moto est vraiment très belle. C'est un des meilleurs designs pour moi qui a été fait sur une moto à deux, ça c'est sûr. On est vraiment en plus sur une sportive. C'est pas un roadster caréné, donc enfin, il y a vraiment tout le style. Là, j'avais l'impression d'être pilote GP. Elle est très légère, et ça on le ressent vraiment quand on conduit, c'est un vélo. Je suis pas petite, pourtant je fais 1m73, et c'est vrai que par contre, t'es un peu plus haut sur cette moto, donc je suis sur la pointe des pieds. Donc c'est une habitude à prendre aussi. Dès que t'es déséquilibré, c'est vrai que du coup, faut que tu te rattrapes avec ta pointe de pied. Et vu qu'elle est légère, ça passe. Tu peux facilement rattraper une potentielle chute. Aprilia a vraiment fait un très beau travail là-dessus. Niveau frein, on est vraiment sur quelque chose qui freine. Ça, c'est top. Sur celle-ci, il n'y a pas les stickers. Donc c'est vrai que ça fait peut-être un peu vide. Mais quand il y a les stickers Aprilia sur le côté, c'est très beau. C'est très beau. Regardez bien au niveau de la fourche. Enfin, ça fait vraiment comme les sportives. Il y a vraiment la roue avant qui rentre un peu dans le carénage de la moto et ça donne vraiment ce côté agressif, je trouve. Pour le design, je lui mets un 10 sur 10. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est vraiment belle. C'est vrai qu'en vrai, les pots d'échappement en dessous, ça donne vraiment une très belle ligne à la moto. Et il y a moyen de faire un petit échappement sur le côté qui casse pas trop ça. Hop, deuxième jour de roulage, je suis avec mon ami Julien de chez CBL Motors. On est parti rouler ensemble. Lui, il a une S1000 RR, donc autant vous dire que la personne qui était à la traîne derrière, c'est moi. Ça tartine de fou, cette moto. Ça va, je suivais quand même bien. Regardez ça, petite accélération. Je me penche un peu pour le côté aérodynamique. En mode je vais aller plus vite. Non, vraiment c'était cool de rouler ensemble. Sa moto est très belle aussi, hein. J'ai hâte d'avoir le permis en full pour pouvoir tester, même si juste en montant sur cette moto, elle me fait peur. On a fait une petite balade sympathique. Non, cette moto est vraiment top à conduire. Une insertion d'autoroute qui est fluide. Dès que tu veux accélérer, ça il va direct. Le bicylindre il donne tout. Il y a du couple. Il y a un petit bruit sympa quand t'accélères. Le shifter, quand il va là, c'est trop bien. J'ai découvert ça, du coup, moi j'adore. Bien parce que tu peux reprendre le contrôle de la moto, tu passes les vitesses et tout, c'est cool. Mais quand tu pars sur une grosse accélération, ah c'est génial. Bon, avec Julien, on roulait tranquillement, bien sûr, puis regardez, coucou, on roulait avec un petit peu de compagnie. Moi je suis en plaque italienne sur la moto. Donc je me dis à tout moment il m'arrête parce qu'il se dit mais qu'est-ce qu'a fou là celle-là d'Italie. Mais non, ça va, tranquille, on roulait juste. Bon, les connaisseurs reconnaîtront l'endroit. On a fait un petit tour à Sazy Center. Donc on est allé un petit peu faire du shopping. Et oui, là c'est le moment de repartir. Hop, il se la pète avec sa S1000. Et moi je prends les ronds-points avec une telle aisance. Regardez ça, c'est une danse avec cette moto. Elle fait tout ce que tu lui dis à la perfection. Ah là là, c'est beau. C'est beau une Aprilia. Si d'ailleurs il y en a qui arrivent à lui trouver des défauts, n'hésitez pas à les marquer en commentaire. Parce que j'arrive pas à en trouver. Regardez ça, comment je me penche dans le virage. J'étais à deux doigts de poser le genou, c'est totalement faux. Là, on va arriver sur un petit moment très drôle. C'est le moment de dire au revoir à Julien. Il rentre de son côté, je pars du mien. Et moment très drôle, je commence à accélérer. Et puis là, un motard dans l'autre sens m'a fait signe qu'il y avait la police. Donc j'arrête tout de suite d'accélérer, mais Julien ne l'a pas vu. Il part en trombe. Et moi, bêtement, dans mon casque, j'écris Julien, mais il m'entendra pas. Et on a passé, c'était juste une voiture de police qui était sur le côté. Mais ça va, c'était sur ma route, c'était pas sur la sienne. On s'en est sorti. Et puis là, je bombarde, je rentre dans mon département. Parce que lui, il habite à l'autre bout du monde, faut avoir le passeport. Allez, c'est parti, j'y vais. Ça va, j'avais de la chance, il y avait personne sur la route. J'ai pu rouler tranquillement. Pas trop d'interfile, ça c'est génial. Et là, je commence à rouler et je me rends compte que j'ai plus d'essence. J'ai le voyant réserve qui s'allume. Moi, bêtement, je pensais que j'en avais encore assez pour rentrer. Sauf qu'il me restait 2 barres sur les 6. Je me dis, vas-y, c'est bon, ça passe. Sauf qu'en fait, la dernière barre, c'est vraiment la réserve. Donc j'ai le voyant qui s'allumait. Prise de panique, il me restait encore plus de 20 km. J'ai préféré sortir dès que je pouvais pour trouver une station essence. Parce qu'au final... Voyant de réserve, c'est bien sur une voiture, tu sais qu'il te reste à peu près 50 km. Mais sur une moto, j'en ai aucune idée
Donc je me suis dit à tout moment il me reste 5 km, c'est mort, je vais tomber en panne sur l'autoroute. Donc je m'arrête, je vérifie où il y a un truc dans le coin le plus proche. N'importe, je m'en fiche à ce moment-là. Et puis bah c'est parti, je me lance à la recherche d'une station-service. Que j'ai quand même eu du mal à trouver, j'avais quand même 5 bornes à faire. J'espère que ça va tenir. Après avoir effectué tout mon trajet en croisant les doigts pour arriver à temps à la station, c'est bon, je suis arrivée, j'ai pu mettre un petit peu d'essence. Donc me voilà rassurée, moi j'ai la phobie de tomber en panne, c'est comme avec mon téléphone, quand j'ai 60%, j'ai plus de batterie. Donc imaginez si je roule en voiture électrique, ça risque d'être très compliqué de survivre. Je me mets en place pour faire mon petit plein, et évidemment, qui c'est qui n'est pas doué? C'est Bibi, parce que Bibi fout l'essence sur la moto et pas dans la moto. C'est vrai que ça risque de moins bien marcher. Est-ce que vous voulez le truc qui se bloquait tout de suite et hop là, la moto est tellement haute et je suis tellement bien serrée dans mon cuir que ouais, j'en ai foutu partout clairement. Allez hop, ça m'a saoulé. J'ai mis mes 10 balles d'essence. Je vais aller chercher un chiffon pour essuyer. Respect de la moto quand même. Je remets mes petits gants et c'est reparti pour le trajet. Désolée d'avoir foutu de l'essence partout, c'est de ma faute. Allez, j'ai bien au moins réussi à mettre 1 litre là-dedans. Et puis c'est reparti. Là on arrive sur un grand moment de vie d'un motard, c'est les autres conducteurs. Et regardez celle-là qui a voulu me monter dessus. Mais regardez ça, en plus j'ai failli mourir à l'écran, tout était filmé. Et ouais, elle ne m'avait apparemment pas vue, je suis pas assez voyante. Et puis franchement je pensais qu'elle allait monter derrière moi, hein, sans rire. Tu vois qu'il y a une moto, tu me colles comme ça? Non, sans rire, il y en a, faut vraiment apprendre à conduire quoi. Un rétroviseur, c'est pas une option. Tu peux le regarder, tu peux regarder tes angles morts aussi, c'est important. Surtout pour les gens en moto quoi, pensez à nous. Et en plus, j'étais même pas en interfile, j'étais carrément sur ma voie tranquille en train de rouler parce que je sais très bien que cet endroit est un endroit dangereux. C'est comme la place de l'Étoile, c'est chacun pour sa vie. Bon voilà, évidemment le périphérique parisien, autant vous dire la guerre. En plus que maintenant c'est passé à 50 km/h, alors je vais autant passer la marche arrière à ce stade. Je peux vous dire que c'est pas le moment le plus éclatant de ma vie. Mais ça n'empêche que j'ai adoré rouler avec cette petite Aprilia.